Genèse 13, verset 14. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui: lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident. Que le Seigneur bénisse sa parole. Vous savez, entendre Dieu est fantastique et formidable. If you hear God. Je vous dis, quand vous entendez Dieu, il y a une confiance qu'aucune situation ne peut enlever de votre cœur. Un de mes combats depuis les premiers jours du ministère jusqu'à aujourd'hui, c'est de continuer d'entendre Dieu et ne pas être égaré loin de la voix de Dieu et ne pas être privé de la voix de Dieu. Parce que la voix de Dieu nous donne plusieurs choses. Voici Dieu qui dit à Abraham dans Genèse 12, sors de la maison de ton père, de ta patrie, du lieu de ta naissance, vers le pays que je te montrerai. Maintenant, la Bible dit Abraham obéit et partit. Il obéit et partit où? On ne lui a dit aucun pays, on lui a dit de sortir d'abord. Donc, il a quand même obéi, fait sa valise et quitté la maison. Mais étant donné que on ne lui a pas encore montré un pays, il doit continuer sa marche pour aller où? C'est la raison pour laquelle toi et moi, nous avons besoin d'entendre Dieu saison par saison, mois par mois, jour par jour. Parce que lui a dit sors vers le pays que je te montrerai. Dieu ne lui a pas dit le pays au début. Donc il a entendu Dieu pour sortir. Mais il doit continuer d'entendre Dieu pour aller dans le pays. Comment aller dans le pays et où situe le pays? Déjà à sa sortie, il a commis une première erreur. Il a pris Lot. Et maintenant, de Genèse 12, où il est sorti, Dieu ne lui a plus rien dit. Regardez Genèse 13, verset 1. Il a commencé maintenant à se perdre, à tourner de ville en ville, ou à tourner dedans. Et Dieu lui battait mes dieux. Regardez, Abraham remonta d'Égypte vers le midi. Ça veut dire que quand il est sorti pour aller, il n'a plus dit à Dieu, oh Seigneur, tu m'as dit de sortir, je suis sorti. Je dois maintenant me diriger vers où? Il était directement, il est descendu en Égypte. Regardez, quand on dit quelqu'un remonte, ça veut dire quoi? Non, quand on dit quelqu'un remonte, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il avait fait une descente. C'est une destination que toi et moi, nous avons pris. Cette destination a mené une descente dans notre vie spirituelle. Maintenant, il reste en Égypte. Problème vient ici, machin. La Bible dit qu'il remonta. Toujours est-il que là, Dieu ne lui parlait plus. Ouais, toi et moi, comme le pilote va dire, on a commencé notre descente vers Cotonou, vers l'aéroport. Tu as commencé une descente depuis un certain temps. Et tu ne peux pas réaliser qu'une descente spirituelle a commencé dans ta vie. Tu ne peux pas réaliser qu'une descente spirituelle a commencé dans ta vie depuis que tu as cessé de demander des précisions, de direction à Dieu, depuis que tu t'es engagé dans certaines choses, ou depuis que tu as engagé l'autre dans ta course avec toi, ou depuis que l'autre est parti avec toi, tu as commencé une descente dans ta vie. Et la Bible dit Abraham, lisons le verset, Abraham remonta vers le midi, sa femme et tout ce qui lui appartient, et l'autre avec lui. 2. Abraham était riche, tout ça. Ouais, Dieu lui avait promis, il était riche, mais écoutez ceci, il y a quelque chose dans la Bible là. Il y a sa présence, il y a ses principes. Vous pouvez être en train d'appliquer les principes de Dieu, obtenir les résultats de ces principes, et vous avez perdu sa présence. Je parlerai de ça avec toi. La différence, c'est le principe et sa présence. Tu dois garder ses principes et sa présence.
Le simple fait qu'il ait obéi, qu'il soit parti, Dieu l'a béni pour ça. 4, 5, lis le verset 4. Au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment, là, il invoqua le nom de l'Éternel. Il a invoqué Dieu. Là, Dieu ne lui a pas répondu. Va maintenant dans le verset 14. Il a fallu un problème. Il a fallu un problème. Parfois, tous les problèmes ne sont pas mal. Parfois, certains problèmes sont orchestrés par la destinée pour votre délivrance et pour votre libération. Il a fallu un problème pour que lui et l'autre se séparent. Et c'était pénible pour lui de se séparer de l'autre. Parce que l'autre était son neveu. Amen. L'autre était son neveu. L'autre était son neveu. Toutes les fois que Dieu doit opérer certaines délivrances dans nous, parfois, certaines de ces choses vont nous faire mal. Ton neveu, son neveu qu'il a éduqué, qu'il a nourri. Le problème vient maintenant, son neveu. Et son neveu n'a pas eu même un tout petit peu de respect pour lui. Il dit à son neveu, choisis où tu veux aller. Son neveu va dire, non, oncle, on ne peut pas tuer. Non, mon oncle, arrête de dire ça. Ces ouvriers là, ces employés. Ah, comment ça? Comment mes employés? Vous manquez de respect à tes employés et je vais prendre parti pour mes employés. Non, 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 non. La Bible dit, Lot, quand son oncle lui a dit de choisir, il a levé les yeux et il a pris le côté verdoyant, le côté beau, le côté attrayant. Je vais dire 3-4 choses. On va s'arrêter là si Dieu veut. Tu ne peux pas faire un choix de destinée avec les yeux physiques. On ne peut pas te dire de choisir 3 postes. Le premier poste n'a pas de prime. Le second poste a des primes. Le troisième poste a des primes et beaucoup de voyages. Et tu regardes. Tu dis, bon, le troisième poste a beaucoup de voyages, des frais de mission. Tu dis, bon, je prends le troisième poste. Je prends le troisième poste. Et tu vas juste choisir le troisième poste comme ça avec les yeux physiques parce qu'on a dit que quoi, ça a des primes, ça a des voyages, que tu vas croiser tous les ministres de l'énergie. C'est le poste, troisième poste du voyage là qui va faire que tu vas commettre l'adultère. C'est le troisième poste du voyage là qui va faire que tu vas chuter dans la foi. C'est le troisième poste de voyage que tu as choisi là avec tes yeux. C'est ça qui va détruire quelque chose de spirituel dans ta vie. Tu ne peux pas juste choisir les choses avec les yeux physiques parce que c'est bon, parce que c'est attrayant, parce que c'est joli. C'est pas possible. Un homme spirituel ne fonctionne pas comme ça. Un homme spirituel utilise son esprit pour faire le choix et non ses yeux pour faire le choix. J'ai entendu quelque chose hier nuit. De make me to think. Voici ce que l'homme de Dieu a dit. L'homme de Dieu a dit, il parlait sur le mariage. Il dit, tu peux épouser un homme ou une femme. Et ce que toi tu as vu, tu n'as vu que le costume, la cravate bien emballée. Il dit, mais c'est un jugement que quelqu'un d'autre a échappé, qui est en cravate, qui tombera sur toi. Il dit, c'est un jugement que quelqu'un a échappé. Autrement dit, cette femme ou cet homme était un jugement pour quelqu'un, l'autre a échappé. Et ce jugement a été reconverti en cravate, en colis bien emballé, qui est, toi tu es en train de prendre. I say, my God, my God, my God. Je te donnerai la vidéo après. Tu me comprends? Ça veut dire, cette femme-là, elle devrait être une affliction, une douleur, un jugement, du désastre dans la vie de quelqu'un. Et quelqu'un a échappé. Et quand quelqu'un a échappé, ce même truc-là, c'est reconverti en cravate, en soutane. Et c'est beau à tes yeux, toi. Tu t'inquiètes. Tu étais là avec Edna et tu as écouté ça. L'autre a dit, je vais de ce côté. Et l'autre est parti. Et c'est là maintenant que Dieu va dire à Abraham. C'est là maintenant que la voix, là il n'a pas prié même. Rien. C'est là que Dieu lui dit. L'Éternel dit à Abraham.
Il y a plusieurs choses qui nous empêchent d'entendre Dieu. Une de ces choses, c'est certaines associations, certaines choses ou personnes qui représentent l'autre, qui sont rentrées dans notre vie. Et depuis que ces personnes sont rentrées dans notre vie, ça a causé le silence de Dieu dans notre destin. Ça a causé le silence de Dieu. Et tu vas beau prier, il y aura un silence total de Dieu. Quelqu'un dit quand Dieu se tait. S'il avait demandé à Dieu, Dieu leur dit peut-être ne pas avec l'autre. Et ce qu'il a fait pour l'autre, il avait fait une très bonne chose. Le fait de faire de très bonnes choses ne veut pas dire que cela est agréable aux yeux de Dieu. Amen. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui: depuis quand Dieu a cessé de te parler? Si tu entendais Dieu, depuis quand Dieu a cessé de te parler? Depuis quand Dieu a cessé de te parler? Depuis quand tu n'as plus jamais entendu la voix de Dieu? Depuis quand? Essaie de te souvenir de depuis quand tu n'as plus jamais entendu Dieu. Qu'est-ce qui s'était passé avant ce temps? Et une chose supplémentaire, Dieu lui a dit: lève les yeux. Mettez le verset, Genèse 13, 14. Dieu lui a dit: lève les yeux du lieu où tu es et regarde. Lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord, vers le midi. Vous savez, une des choses qui était arrivée dans sa vie était une vision courte ou une vision limitée où il ne pouvait pas voir loin. Maintenant, à partir du moment où la voix de Dieu est revenue dans sa vie, Dieu lui dit: regarde très loin, regarde très loin. La présence de certains péchés, de certaines personnes dans notre vie peut nous aveugler spirituellement. Ésaïe dit dans Ésaïe 6, l'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. L'année de la mort du roi Osias. Osias, c'est toute influence charnelle sur ta vie spirituelle, toute influence humaine, toute influence démoniaque sur ta vie spirituelle. Il dit: je vis. Il ne pouvait pas voir la grandeur de Dieu. Il ne pouvait pas voir la gloire de Dieu. Dieu dit à Abraham: maintenant, je sais que tu as un souci. Le souci est celui-ci. Ton neveu a pris la partie juteuse. Dis la partie juteuse. Imagine si tu dois partager une viande avec quelqu'un et la personne enlève la chair et te donne l'os. La personne enlève la chair et te laisse l'os. Vous êtes en train de discuter et ça fait frère. Et la chair reste lui entre ses mains. Et l'os de la cuisse seul reste dans tes mains. Tu vas faire quoi? Tu remets l'os. Vous allez manger avec la chair. Mais l'os peut être un instrument de miracle qui te livre sans tes mains. Jephthé a utilisé la mâchoire d'une âme pour tuer 1000 personnes. L'os entre tes mains peut devenir ce que Dieu va utiliser pour faire encore quelque chose. Tu sais, toi et moi, c'est que nous ne voulons pas être spirituels. Tu sais comment nous vivons? On vit comme les païens. Corps, âme, esprit. Au lieu de faire esprit, âme et corps, l'homme a 3 dimensions, non? Maintenant, si on dit l'homme a 3 dimensions, on doit citer. On va dire quoi? Corps, âme, esprit. La réalité, ce n'est pas corps, âme, esprit. Esprit, âme et corps. Parce que l'homme est un esprit. C'est notre esprit qui est né de nouveau. Donc l'homme est un esprit résidant dans un corps avec une âme. Donc on va dire esprit, âme et corps. Nous fonctionnons corps, âme, esprit. On commence derrière. Donc, quand tu dois compter corps, âme, esprit, tu commences par la gauche. Quand Dieu lui va compter,
il commence par la droite. Donc les trois sont là. Chacun commence à compter d'un côté différent. Esprit, âme et corps. Corps, âme et esprit. Donc la partie qui est le début pour l'autre peut être le terminus de l'autre. Et le terminus de l'autre peut être le début de l'autre. Donc nous on fait comment? Corps, âme, esprit. Corps, âme, esprit. Esprit, âme et corps. C'est parce que nous, tu vas me donner ton bic après. Tu vas me donner ton bic en vertu du pouvoir qui m'a été donné. Tu prends ton bic au nom de Jésus. Je te taquine. Amen. La Bible dit, heureux celui qui en a rappelé son cas quoi. Les filles sont l'héritage. Amen. Regarde, toi et moi, on vit notre vie de façon charnelle. On ne veut pas être spirituel. J'ai vu quelque chose dans la Bible ce matin. Lisons 2 Corinthiens chapitre 4. 2 Corinthiens chapitre 4. Verset 4. Non. 2 Corinthiens chapitre 3. 2 Corinthiens chapitre 3. Va dans le verset 4, je vais voir ça. 5. Je lisais ça tout à l'heure, je sais pas de sortir de mon bureau. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 6. 5. Non, le verset 7, on va dire 7. 8. Voici exactement le verset que je lisais. Lisons ensemble. Combien le ministère de l'esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? Donc si je veux devenir plus glorieux, j'embrasse le ministère de l'esprit. Quand j'embrasse le ministère de la chair, ma gloire s'éteint. Quand j'embrasse le ministère de l'esprit, je deviens plus glorieux. Maintenant, regardez ce qu'on appelle, ce que j'appelle corps, âme, esprit. Regarde, corps, hein? Le ciment, âme, le fer, l'esprit. Praise God. Quand toi tu as vu ce poteau, corps, les carreaux sont jolis. Ou bien, waouh, très joli. Tu penses que si on doit reconstruire cette maison, aujourd'hui, si je dois changer la toile et faire certaines choses, je vais casser tous les poteaux là. Tu sais pourquoi? Je vais casser tous les poteaux là et les remplacer par d'autres poteaux. Tu sais, quand tu es en train de construire et tu achètes le ciment, un paquet au jour le jour. Tu sais comment on économise le ciment? Quand le maçon met un voyage de sable, tu lui dis de mettre 3. Non, ça ne fait rien. Donc les gens de poteaux là, il ne faut pas regarder leur beauté. Autrement dit, ces gens de poteaux, on ne peut jamais mettre une dalle là-dessus. Ça va tomber. Corps. Mais toi et moi, la seule chose qui peut nous intéresser sur ces poteaux-là, c'est la beauté de ces carreaux. L'âme, le ciment qui est dedans. Tu ne sais même pas ici si c'est 10 brouettes de sable avec un paquet de ciment qui a fait ces poteaux. Dedans, pour un poteau comme celui-ci, tu ne sais même pas si c'est un fer de 6 ou si c'est un fer de 8 dedans. Car un poteau comme celui-ci devrait avoir minimum un fer de 12, de 10 ou de 14. Voici les choses que toi et moi on aime. Donc, on prend seulement la beauté externe. La beauté intérieure ne nous dit rien. Dedans, c'est faible. Dedans, c'est fragile. Dedans, ça n'a pas de longévité. Dedans, ce n'est pas solide. Donc, on fait corps, âme, esprit. Amen. Essaie de devenir spirituel. Essaie de devenir spirituel. Comment on devient spirituel? 1. La prière en langue. 2. En acceptant le renouvellement de l'intelligence par la parole de Dieu. 3. Ne pas aimer le monde. 4. Ne pas laisser le péché rentrer dans son cœur. Le péché va toujours rentrer dans ton cœur, dans votre cœur, avant que vous ne puissiez le commettre. Le péché qui n'est pas dans votre cœur, vous n'allez jamais le commettre.
Le péché qui n'est pas dans ton cœur, tu ne vas jamais le commettre. Le péché va toujours entrer dans ton cœur avant que tu ne le pratiques. C'est là il est important que toi et moi, on puisse avoir le renouvellement de l'intelligence afin de ne pas laisser n'importe quelle pensée rentrer dans notre cœur. Nous devons apprendre à refouler toutes les pensées impures, les pensées qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Il dit, embrasser le ministère de l'esprit te rendra plus glorieux. Ce qui veut dire, quelqu'un qui embrasse le ministère de l'esprit est branché sur la fréquence où on attend continuellement la voix de Dieu. Quand tu te débranches de la fréquence de l'esprit, que tu te branches sur la fréquence de la chair, tu ne peux plus entendre Dieu. Parce que pour entendre Dieu, il faut soumettre la chair à des disciplines. Paul dit, je prêche, je traite durement mon corps de peur qu'avoir prêché aux autres, je ne sois moi-même rejeté ou désapprouvé. Si Paul même dit ça là, toi et moi là, on n'a qu'à dire la vérité. Si Paul dit, j'ai multiplié des jeunes, il dit, j'ai multiplié des jeunes. Donc Paul était du genre, il ne pouvait pas avoir de femmes. Voilà que toi et moi, on a des femmes et des maris. Donc, si on doit devenir Paul, ça va être compliqué. Ça vient de Dieu. Si toi et moi, on veut atteindre le niveau de révélation de Paul, ça va être compliqué. Les pillés, tout ça avec des femmes. Mais ils n'ont pas pu faire comme Paul. C'est parce que Paul n'a pas de femmes. Donc les affaires de sexe, de voir les seins, tout ça ne disait plus rien. Il dit, son manger était le jeûne. Il dit, j'ai multiplié les jeûnes. Il dit, je traite durement mon corps. Durement mon corps. Comment un chrétien peut traiter durement son corps? C'est en privant son corps de tout ce que son corps. C'est en privant son corps de tout ce que son corps lui demande. Et il y a des choses que notre corps demande. Le plaisir. Le plaisir. Notre corps aime le plaisir. Tout ce qui ressemble au plaisir, notre corps aime ça. Il dit c'est un petit mensonge, il faut dire de m'adonner. Le plaisir. Notre corps aime la compromission. Le corps de l'homme aime l'immoralité. Le corps de l'homme aime la nourriture. Le corps n'aime pas le jeûne. C'est pour ça que quand tu commences à jeûner, déjà à partir de midi, ton corps pleure. Tu as vu quand un bébé n'a pas mangé le matin, quand je mets les enfants en jeûne à la maison, à partir de midi, il y en a qui pleurent. Ils pleurent. J'ai dit, il ne faut pas regarder les larmes. Quand je les mets dans le jeûne à sec, à partir du lendemain, Josué pleure parce qu'il aime la nourriture. Il pleure comme un enfant. Il pleure. On m'appelle, je dis, il ne faut pas le regarder. Tu vis chez les pasteurs. Tu manges les fruits du pastoral. Les fruits de mes jeûnes, de mes souffrances. Et tu ne vas pas jeûner. Tu vas trop jeûner. Tu es en train de manger dans les fruits de ma sueur. Et toi-même, tu ne veux pas transpirer en esprit. Je ne vais pas toujours transpirer. Tu vas manger. Tu vas apprendre à transpirer. Prier, jeûner, ce n'est pas facile. Prier, jeûner, je vous dis, ce n'est pas facile. Ce n'est pas tes prières de 30 minutes, de 20 minutes que tu fais tous les jours. Tu viens nous impressionner à l'église que tu pries. Tu ne pries pas. Rester sur place et prier une heure de temps, c'est un problème pour toi. Toi-même, tu sais, tout le reste que tu fais à l'église, c'est de la comédie. Rester sur place, Shabakata, Kapakata, prier une heure de temps, une heure de temps. Je ne dis pas prier, quelqu'un va donner des requêtes. Quelqu'un donne des requêtes, vous êtes en train de prier en groupe, et on donne des requêtes, vous parlez un peu plus. Non, je parle toi seul, you, only you, sans vous prier. Shakaba, kapata, kabaka, ikapa, kapa, ikapata, kaba, sans requête de prière, sans que quelqu'un ne soit en train d'interrompre la prière. Ce n'est pas facile, Restez sur place, à genoux comme ça. Restez dans une seule chambre. Restez sur la dalle en train de prier toi seul. Au salon seul, ce n'est pas facile. Beaucoup ne font pas ça. Beaucoup font des comédies à l'église. Ils ne prient pas à la maison. C'est seulement là à l'église, ils crient sur les requêtes pour montrer qu'ils prient. Ils ne prient. Ils ne prient pas. Quelqu'un qui prie à la maison, quand on le voit à l'église, on voit l'effet de la prière sur lui. Parce que l'effet de la prière sur toi ne reste pas à la maison pour que tu viennes à l'église, ça t'accompagne à l'église. Quand moi je passe du temps devant Dieu pour prier, l'effet de la prière m'accompagne devant ici. Les gens ne prient pas quand ils sont à la maison, ils ne prient pas.
C'est à l'église qu'ils font les comédiens. Ils font les faux spirituels. Ils ne prient pas. Seul, you are there. Tu vois, quand tu jeûnes, ton corps pleure. De la manière dont un bébé pleure à cause de la nourriture. Ton corps pleure, ton corps pleure. David dit ça. Il dit mon corps soupire après toi dans une terre arrêt desséchée sans eau. Il dit mon corps soupire après. Son corps est en train de pleurer. Son corps est en train de pleurer. Son corps est en train de pleurer. Son corps réclame l'eau. Son corps réclame la nourriture. Son corps réclame le sexe. Son corps réclame les mensonges. Son corps réclame le plaisir. Ton corps réclame beaucoup de choses. Et tu les prives un jour, tu les prives 2 jours, tu les prives 3 jours, tu lui dis je ne te donne pas, je ne te donne pas, je ne te donne pas. Et tu lui donnes ce qu'il n'aime pas, tu le soumets au régime de Dieu. Tu le soumets au régime alimentaire. Vous savez, le régime alimentaire n'est pas facile. Il y a les gens qui disent qu'il faut manger du fruit, les fruits sont bons, les fruits sont bons. Quand moi-même j'ai dit aux gens là, je te conseille de faire jeûne à fruits. Après j'ai dit, je ne mets pas la bombe, je dis toi-même tu n'arrives pas. Parce que jeûne à fruits là, c'est un des jeûnes parfois qui ressemble à une punition. Le seul jeûne que moi j'aime, c'est le jeûne à sec. Le jeûne à fruits, je ne peux pas faire ça une semaine. C'est comme on est en train de me punir. Parce que je peux manger le fruit successivement sur 3 jours. Mais après 3 jours là, c'est comme on est en train de me punir quoi. Ou carrément je fais mon jeûne, je coupe, je mange la nourriture le soir. Mais le jeûne à fruits, manger premier jour, je peux manger pomme correctement. Second jour, pendant 3e jour, pasteur, 4e jour, je peux même prendre de la mangue. Mais 5e jour, c'est-à-dire déjà à partir du 3e jour là, le fruit là dans ta gorge. C'est pour ça parfois, les fruits viennent dans mon bureau quand on dit il faut manger beaucoup de fruits. Les fruits, non, je vous dis la vérité. Les fruits restent dans mon bureau, c'est garde. Parce que quand je regarde, quand j'ai déjà mangé les fruits 3 jours, quand je regarde, ça me fait quelque chose. Quel que soit comment le fruit là est cher. Et je dis, parce qu'à partir d'une semaine où tu fais jeûne à fruits, tu vas commencer même à avoir les maux de gorge. Donc quand je veux faire jeûne à fruits comme ça là, donc parfois, j'ai fait fruits bouillis. Fruits bouillis, pas une seule bouillie, toutes les catégories de bouillies, j'essaie de... Et quand je veux boire ça, je ferme les yeux, j'avale. Je ne veux pas sentir de goût dans ma bouche, j'avale pour que mon ventre soit rempli. Tu connais les gens de me dire que tu ne veux pas sentir de goût, tu avales pour que quelque chose de ça. C'est là que même la bouillie là même devient fade, la bouillie là est bizarre dans ta bouche. C'est comme si on est en train de te frapper. Le corps aime le plaisir. Le corps n'aime pas prier. On te dit prie maintenant là. Si tu pries 15 minutes, tu vas commencer à bailler. Mais tu veux prendre le portable en train de faire zapper 2 heures de temps. Le corps n'aime pas prier. Embrasse le ministère de l'esprit. Quand tu vas embrasser le ministère de l'esprit, ta vie deviendra plus glorieuse. Demande à Dieu qu'est-ce qui représente l'autre dans ma vie. Quel autre est rentré dans ma vie. Et ça amène que je suis descendu en Égypte. Je veux remonter. Que le Seigneur vous bénisse. Tenons-nous debout. Il est 7 heures. Ah. Ça dit la bouche qui parle beaucoup là. Hey. Le corps aime le plaisir. Je te dis. Quand c'est joli comme là, le corps aime. Et écoute-moi. Si tu peux arriver à contrôler tes yeux, tu ne vas pas pécher. Si tu peux dire à tes yeux, je vais te dicter ce que tu vas regarder, tu ne vas pas pécher. Je te dis la vérité, tu ne vas pas pécher. Une des choses qui nous aide à pécher, c'est les yeux. Après les yeux, les oreilles. Après les oreilles, la bouche. Hier, je disais quelque chose à maman. J'ai dit un jour, une dame m'a appelé pour que je prie pour elle. Je la connaissais avant. Elle a eu le cancer de la bouche et des mâchoires. C'était une jolie dame. Et le cancer a perforé ses mâchoires. Et quand je voulais prier pour l'esprit, me dit non, don't pray. Et l'esprit m'a amené en arrière il y a 8 ans ou 10 ans où j'ai parlé avec elle un jour. Et elle insultait une église. Attends. Elle était restée dans l'église. Et elle a insulté. Je ne sais pas, je suis venu la trouver avec une belle soeur. Et
Elle me disait qu'elle a fait telle église. Elle est passée dans telle église. Et dans telle église là, eux ils ne connaissent rien. Toujours en train de nous faire avaler l'eau sucrée les mercredis, sont en train de dire que c'est communion. Et l'eau sucrée, c'est communion. Quand je voulais prier pour elle, le Saint-Esprit m'a ramené cette parole qu'elle a prononcée il y a 10 ans. Et moi-même, j'ai utilisé une stratégie stratégique pour faire une prière diplomatique. Et j'ai dit non, I will not pray for him. Ce n'est pas parce que, ce n'est pas pour toutes les personnes on prie. Tu peux prier pour certaines personnes et prendre tous les problèmes. Homme de Dieu ne se précipite pas pour prier pour les gens, pour imposer les mots gens. Je n'ai pas prié pour eux. Le Saint-Esprit, ça ne peut pas être ma pensée. Le Saint-Esprit m'a rappelé cette parole qu'elle a prononcée il y a 10 ans en arrière. Et en ce temps qu'elle disait, je suis venu juste tomber dedans, l'écouter en train de parler avec quelqu'un. J'ai dit, waouh, voici la bouche avec laquelle tu as critiqué la Sainte Seine. Pour dire Sainte Seine, là, c'est l'eau sucrée qu'on t'a fait avaler. C'est la bouche là qui est perforée de gauche à droite. C'est comme on a pris une perceuse à percer ses mâchoires. De vous taire sur les choses que vous ne connaissez pas. You are always talking. Continue de parler. Parle. One day, tu verras comment on va perforer tes mâchoires de gauche à droite. Là, tu vas comprendre que ce n'est pas tout ce qu'on voit qu'on dit. Ce n'est pas tout ce qu'on voit à Rolly qu'on dit. Tout ce qu'on voit à Rolly, ce n'est pas tout on dit. Tu connais Rolly? Quand tu rentres dans le village là, tu peux voir quelqu'un, son sein est long jusqu'au genou et il envoie le sein derrière là-bas. Fais comme tu n'as pas vu. Tu peux arriver à Rolly, tu vois quelqu'un qui a un œil qui est sorti gros comme ça. On dit tout ce qu'on voit à Rolly, ce n'est pas tout. On dit, on voit d'autres, on fait comme si on n'a pas vu. Parce que d'autres que tu vas dire là, c'est là qu'un problème, un malheur va naître. Ça veut dire quoi? Je vais vous dire une chose. Tous les problèmes que vous verrez dans la vie spirituelle des gens, non, les problèmes que vous verrez dans la vie des frères, des sœurs, ne critiquez pas tout. Tu ne sais pas pourquoi le problème là est présent dans sa vie. Tu peux être en train de critiquer, Dieu va faire passation de service pour toi. Que le Seigneur nous bénisse. Qu'il nous préserve de ces choses. Au nom de Jésus.